Bonsoir Patricia. Votre moteur, c'est l'aventure? Ouais, c'est ça. Toujours animé par l'aventure, le défi de manière générale et la nature. Alors aujourd'hui, on vous entend, on vous voit vous, mais il y a toute une équipe autour de vous. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Ouais, c'est ça. On est toute une équipe à partager ces moments ensemble. Donc là, sur cette dernière aventure, on était 7. Donc Eric Cansemi, qui est le président de l'association Wolfpack Sports Team, Benoît Martin, qui est un peu la pierre angulaire de tous les projets, qui s'occupe vraiment de la logistique, Julien Trossello, qui lui s'occupe vraiment de toute la partie matérielle technique, Clément Ferry, Quentin de Sévelinge, Adrien Vassy et moi-même. Oui, beaucoup de noms qui parlent à Monaco. Et vous vous êtes donc lancé dans une série de sacrés défis. C'est ça, il y a quelques années en fait, pendant le confinement, on commençait un petit peu s'ennuyer et donc on s'est réunis et on s'est dit qu'on pouvait trouver des défis qui pouvaient nous permettre de nous réunir et permettre de rassembler autour de nous. Donc on a attaqué en 2021 avec l'ascension en Afrique du Kilimandjaro. Puis en 2022, on a fait la traversée de la Corse, le GR20. L'année dernière, on est parti en Argentine faire le sommet de la Concagua, c'est-à-dire que c'est le plus haut sommet d'Amérique. Et cette année, on est parti au Spitzberg, dans l'archipel du Svalbard, faire une expédition polaire de ski. Oui, on va y venir, mais comment cela se passe? Vous avez des métiers à côté? Comment se prépare-t-on pour de tels exploits? Vous avez mentionné le Kilimandjaro, vous l'avez gravi en 6 jours quand même. C'est ça, on avait fait le Kilimandjaro en 6 jours il y a 3 ans. En fait, ouais, on a tous nos métiers sur Monaco, donc on est tous bien occupés. Mais on a la chance, vraiment, je le mets en avant, c'est pas lui qui nous représente aujourd'hui, c'est moi, mais c'est Benoît Martin qui est un peu notre moteur, qui lui est très débrouillard. Et nous, derrière, on a chacun nos petites spécialités. On vient pour aider dans l'organisation, mais c'est vraiment lui qui est derrière tout ça. Ouais. Et vous rentrez donc de ce que, alors vous appelez une mission de transition, mais c'était tout de même au Spitzberg et sur les pas du prince Albert Ier. Exactement, ouais, on appelle ça une mission de transition pour nous parce que c'est pas une mission qui a fait l'objet d'un sommet en haute altitude, comme on a pu faire avec le Kilimandjaro ou la Concagua. Donc là, on est resté au niveau de la mer et on est parti faire une expédition de ski pendant 8 jours où on a embarqué sur un bateau qui s'appelle le Kamak, un voilier de 25 mètres. Et tous les jours, donc pendant 8 jours, on s'est baladé dans les fjords au Svalbard, donc très proche du pôle Nord, pour débarquer chaque jour avec un Zodiac et aller faire du ski de randonnée et oui, parce grimper que vous dites que les ce n'est sommets pas du un coin. sommet, mais tous les jours, c'est à peu près 10 km de montée pour ensuite avoir le plaisir de redescendre à ski. Voilà, c'est ça, c'est des sorties entre 4 et 6, 7 heures tous les jours, où on va chercher les sommets les plus proches des fjords. Donc c'est entre 1000 et 1500 mètres de dénivelé positif tous les jours, pour après avoir le plaisir de descendre ces mètres qu'on a pu monter à ski. Ce n'est pas là-bas le lieu le plus touristique du monde. Vous avez fait de belles rencontres, mais plutôt animales. Ouais, voilà, c'est un milieu qui est un petit peu hostile, hein. C'est vrai, nous, pendant une semaine, on n'a pas vu un seul bateau. En dehors de notre groupe, on n'a pas eu de signes de vie humaine. En revanche, oui, on a eu pas mal de rencontres animales, des morses, des phoques, des petits renards, des rennes, beaucoup de rennes qui se baladaient sur la banquise et dans les montagnes. Des traces d'ours, parce que l'ours polaire est très fréquent, hein, sur cet archipel. Il y a plus de 3500 ours polaires qui vivent encore aujourd'hui. On a eu la chance, on va dire, de ne pas en rencontrer, parce que ça reste un danger aussi l'ours polaire. Mais donc beaucoup de belles rencontres et beaucoup d'animaux. Ouais. On l'a dit, un défi personnel, du plaisir aussi, hein, notamment lorsque vous pouvez redescendre à ski. Mais ce n'est pas un plaisir égoïste, hein. Il y a aussi une vocation solidaire dans toutes ces expéditions. Oui, exactement, hein. Nous, on fait ces expéditions sous la bannière du Wolfpack Sports Team. Donc c'est une association qui a pour but en fait de créer une communauté de personnes qui sont à même de venir nous accompagner, nous rencontrer et faire du sport ensemble, parce qu'on s'est rendu compte que la pratique du sport, elle était plus facile lorsqu'on était plusieurs, lorsqu'on était en collectivité et en communauté. Voilà. Et donc on essaye vraiment de mettre ça en avant
vraiment la pratique du sport et la pratique du sport pour tous. Donc l'association fabrique et vend des articles de sport, des t-shirts, des bandeaux, et les bénéfices réalisés sur la vente de ces articles sont destinés à acheter du matériel pour les personnes à mobilité réduite pour qu'elles-mêmes puissent pratiquer du sport. Donc typiquement, l'association est propriétaire d'une joëlette qu'on prête aux organisateurs de courses, à d'autres associations ou aux personnes qui pourraient être en mesure d'avoir besoin d'utiliser ce type d'appareil pour pratiquer du sport ensemble. Et quelle est la prochaine étape pour vous tous ? Il y a un sommet en Alaska qui s'appelle le Denali, qui est le plus haut sommet d'Amérique du Nord, qui nous tente. C'est quelque chose qu'on fera un jour. Est-ce qu'on le fera l'année prochaine? Est-ce qu'on le fera l'année d'après? On ne sait pas encore. Merci Nicolas Toscan d'être venu partager vos aventures avec nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup Patricia.